Ce midi à l'embauche, les salariés de l'usine Renault de Flins étaient sous le choc. Depuis hier, des rumeurs persistantes évoquent l'arrêt de la production automobile dans leur usine. J'ai mon collègue qui m'en a parlé hier soir. Bon, je me suis dit, bon, c'est des rumeurs, mais on verra bien. Moi, ça m'inquiète parce que ça doit faire le revenu de beaucoup de personnes, en fait. Il y a des familles, surtout qu'ici, il y a beaucoup de pères de famille. Donc, je pense que ouais, ce serait vraiment dommage. Il y a quand même plus de 1000 intérimaires sur le site de Flins. Ces gens-là qui travaillent, qui viennent, qui habitent, moi, sur Mantes-la-Jolie, les Mureaux, à part l'usine de Flins, il y a quoi dans la région? Dans le 78, il n'y a pas grand-chose. On le fera plus le 29, hein. D'accord? Gardez le moral. Là, on ne s'attendait pas, quoi. Déjà, avec le Covid, maintenant, ça fait un peu peur, parce que quand on arrive à un certain âge, après, pour trouver du travail après, c'est pas évident. Là, ça fait 24 ans que je suis dans l'usine, ça fait un peu peur, quoi. Selon le Canard enchaîné, le groupe Renault envisagerait de fermer ou restructurer plusieurs de ses sites français. Au total, 4 usines seraient concernées, dont l'emblématique usine de Flins, qui assemble notamment l'Azo et 100% électrique. La raison ? Un plan de 2 milliards d'euros d'économie qui devrait être dévoilé le 29 mai prochain par la direction du groupe. Alors écoutez, c'est possible que ce soit un chantage, c'est possible que ce soit réellement une fermeture d'usine qui est prévue. Et ce, alors même que le gouvernement s'apprête à donner 5 milliards d'euros à Renault. Mais aujourd'hui, il faudrait demander des comptes. Quand on fait 25 milliards de profits sur 10 ans et que pour 2 mois de situation de crise de Covid, on se retrouve à parler de fermeture de 4 usines, c'est proprement scandaleux. Il va falloir que ces gens-là, ils donnent des comptes. Où est passé cet argent ? La Régie nationale des usines Renault vient de présenter à M. Louvel, ministre de l'Industrie et du Commerce, ces usines de Flins, dont les installations ultramodernes sortent 150 frégates par jour. C'était en 1952, une époque dorée pour le constructeur français. 17 millions de véhicules aux losanges sont depuis sortis de cette usine historique. Mais près de 70 ans plus tard, le secteur est en grande difficulté. L'an dernier, Renault a annoncé des pertes pour la première fois en 10 ans. Et la crise sanitaire a empiré la situation. Au mois d'avril, les livraisons du groupe ont baissé de près de 80%. L'État, actionnaire à 15%, aura son mot à dire sur la stratégie choisie. Interrogé au Sénat, Édouard Philippe a assuré qu'il serait intransigeant sur la préservation des sites français. La sénatrice. Je veux dire et répondre à votre question en disant notre attachement au site de Flins, qui en effet représente quelque chose dans le fonctionnement de l'entreprise et qui doit, dans toute la mesure du possible, être préservé parce qu'il est, je l'ai dit, important, parce que nous sommes attachés au site France et parce qu'il y a une forme de responsabilité de l'entreprise à avancer, à se transformer, à expliquer le besoin de transformation, mais aussi à tenir compte des réalités du pays qui l'accueille et qui, d'une certaine façon, la fait vivre. L'avenir de Flins est encore incertain. Disparaître ou accueillir l'activité d'une autre usine sacrifiée, celle de Choisy-le-Roi par exemple. Une solution qui ne suffirait pas à préserver les emplois des 2600 salariés du site.